Lucie! Dis-moi Lucie, comment fait-on les fossiles? D'où vient le vent des océans? Pourquoi le feu se cache dans les volcans? Pourquoi la neige et le mauvais temps? Dis-moi Lucie, comment fait-on les enfants? Pourquoi l'hirondelle annonce le printemps? Pourquoi la lune disparaît au soleil levant? Où vont les ruisseaux, les rivières, les torrents? Pourquoi mes yeux sont clairs, un peu transparents? Pourquoi les tiens sont d'un noir éclatant? Comment la lumière au bout du verre luisant? Il paraît qu'il existe des poissons volants. C'est dingue, Lucie, avec toi chaque jour tout ce qu'on apprend. C'est dingue, Lucie, avec toi comme le monde est plus amusant. Aujourd'hui, je te présente la classe de Marcel Gauthier. C'est une classe où vit une tribu très spéciale, la tribu des pieds nus. Mais non, je plaisante. C'est un jour un peu particulier parce que la maîtresse a décidé de mesurer tout le monde. Elle le fait souvent pour voir comment on grandit. Pour que ces chiffres soient justes, il ne faut pas que l'on porte de chaussures ou de chaussettes. Alors tout le monde est pieds nus. Coralie, 1,15 m. Florian, 1,23 m. Majid, 1,38 m. Rachel, 1,40 m. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas à peu près la même taille alors qu'on a tous le même âge? C'est pas juste. Est-ce que tout le monde peut devenir aussi grand, fort et intelligent que moi? Allons voir s'il y a encore de si grosses différences chez les adultes. Ce magasin m'a l'air drôlement intéressant. Voyons voir. Ce monsieur est tout maigre et porte de petites chemises. Mais il pourrait aussi être grand comme ça. Et gros comme ça. Il y a des hommes qui portent des vêtements de taille 32 et d'autres du 76. Ça fait une grosse différence quand même. Mais au fait, je me demande pourquoi on ne grandit pas tous de la même manière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être très grand? Tu crois qu'on a tous les mêmes chances dès le départ? Pour les garçons et pour les filles, la taille est mesurée dès la naissance. Il y a des petits bébés et des grands bébés qui peuvent aller jusqu'à 52 cm. Et au fil des années, on prend le poids et la taille et on arrive à tracer une courbe de 0 à 18 ans. Donc on relie les points progressivement jusqu'à l'âge adulte. La taille d'un enfant dépend d'abord de la taille de ses parents. En général, si tes parents sont très grands, il y a des chances pour que tu sois également grand. En revanche, s'ils sont de petite taille, tu ne seras sans doute pas un géant. Oui, mais comment on fait pour savoir plus précisément quelle taille on fera à l'âge adulte? Est-ce que l'on additionne la taille de ses deux parents? Non, c'est pas si simple, mais il existe une façon de simplifier les choses pour avoir une idée de la taille définitive. Si un enfant fait 90 cm à l'âge de 2 ans, on multiplie par 2 cette taille et il fera aux alentours d'1,80 m à l'âge adulte. Il y a d'autres procédés, en particulier le calcul de l'âge des os. Regarde la radio de la main de François, alors qu'il est âgé d'1 mois. Les os sont tout petits. À 6 mois, sa main a déjà bien grandi. À 2 ans, de petits os sont apparus et la main est 2 fois plus grande. À 6 ans, il a fabriqué un autre petit os, au niveau du poignet. À 17 ans, tous les os sont bien soudés entre eux, ce qui indique la fin de la croissance. En regardant cette radio, un médecin pourrait affirmer que François a fini de grandir. Mais alors,
Il n'y a que nos mains et nos poignets qui grandissent. C'est bizarre, non? Non, non, il n'y a pas que les mains et les poignets qui grandissent. Le corps grandit de façon harmonieuse. Et l'homme, parmi tous les mammifères, est celui qui prend le plus son temps pour arriver à sa taille définitive, à peu près 18-20 ans. En comparaison, on sait que le petit de la baleine grossit et grandit beaucoup plus vite. Et on sait qu'il peut prendre jusqu'à 4 kg par heure, c'est-à-dire à peu près 90 kg par jour. 4 kilos par heure? Mais c'est énorme! Et un bébé, ça grandit aussi à ce rythme-là? Alors, voyons voir. À la naissance, je mesure 50 cm et je pèse à peu près 3 kilos. Tout est impeccable. À 6 mois, je mesure environ 65 cm et je pèse 6 kilos. Mes premières dents sont sorties. Ça fait mal! Et moi aussi, je sais le faire. Vers l'âge de 1 an, mes os commencent à être assez solides pour que j'essaye de marcher. Mais j'ai encore un peu besoin d'aide. À 2 ans et demi, je lis mes livres et je mange toute seule. À 5 ans, j'ai bien grandi et je parle comme un ministre. J'ai 5 ans et demi et je mesure 1m12. Et ainsi de suite jusque vers l'âge de 11 ans, c'est-à-dire jusqu'à la puberté. Mais comment notre corps peut-il savoir qu'il est l'heure de grandir? D'où vient l'information? D'une façon générale, la croissance est sous la dépendance des hormones. Et alors, il existe une accélération de cette croissance au moment de la puberté. La puberté des filles et des garçons est différente. Un peu plus tôt pour les filles, vers 12 ans. Un peu plus tard pour les garçons, avec un début vers 13 ans. Chacun est sous la dépendance d'hormones différentes. Pour les filles, œstrogène et progestérone. Et pour les garçons, la testostérone. Puberté? Hormones? Qu'est-ce que c'est que ces gros mots? Espèce d'hormones? Alors l'hormone n'est pas un gros mot. Les hormones, ce sont des petits messagers qui permettent aux différentes parties du corps de parler entre elles. Pour que le cerveau puisse communiquer par exemple avec les pieds, ils n'ont pas de téléphone. Et donc les hormones sont en fait ces petits messagers qui transportent l'information entre les différentes parties du corps. À la puberté, ces hormones sont produites en grande quantité. Des poils poussent, la voix change. Par exemple, celle des garçons devient beaucoup plus grave. On dit qu'ils muent. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot. Tout chaud. La. Chez les filles aussi, la voix change, mais cela s'entend moins. En revanche, ce qui se remarque davantage, ce sont les seins qui poussent et le bassin qui s'élargit. Les filles deviennent des femmes. La fin de la puberté se situe donc avec la fin de la croissance et elle se situe à peu près vers 17-18 ans pour les filles et un peu plus tard pour les garçons, vers 19-20 ans. Ça, c'est le schéma régulier, mais on a rapporté aussi des cas exceptionnels, et en particulier celle d'un jeune homme de 22 ans qui mesurait 2,72 m. Donc, quelquefois, le jeu des hormones échappe un peu au schéma habituel. 2,72 m, c'est énorme! Il a dû se faire construire un lit de 3 mètres de long, celui-là! Pourtant, quand on regarde des gens dans la rue, il y a effectivement des petits et des grands, des gros et des maigres. Mais de là à faire 2,72 m. Est-ce que tu crois que Florian et Coralie, s'ils font beaucoup de sport, parviendront à être aussi grands et aussi costauds et à avoir de gros muscles et de larges épaules? C'est vrai que le sport a un effet bénéfique sur la croissance, mais plutôt sur l'harmonie de la croissance, mais pas tellement sur la quantité de la croissance.
Donc il faut faire un peu de sport, mais d'un autre côté, trop de sport, trop d'activité physique intense peut avoir un effet néfaste. Par exemple, si on fait plus de 2 heures par jour d'exercice physique intense, on peut avoir un effet de ralentissement sur la croissance. Hé Coralie, arrête-toi! Cela fait déjà 1h30 que tu fais du sport. Au-delà de 2 heures, tu vas rapetisser. En revanche, tu sais sur quoi tu peux compter pour bien grandir? C'est également sur l'alimentation qui a un effet harmonieux sur la croissance et en particulier la qualité de l'alimentation, par exemple les produits laitiers, le lait, les laitages, qui amènent du calcium et donc qui permettent de donner une certaine rigidité aux os. Donc en fait, il s'agit plus de jouer sur la qualité que sur la quantité. Le but du jeu n'est pas de ne pas être le plus grand, mais d'être grand comme on doit l'être, avec harmonie. Alors, je ne suis pas vraiment obligée de finir ma soupe? Alors, la soupe en soi ne fait pas grandir. Cependant, tes parents ont raison de te dire de finir ta soupe parce que c'est un aliment équilibré. Il y a d'autres choses dont ton corps a besoin pour grandir, par exemple le sommeil. Le sommeil en début de nuit, de 20h à 24h, a un effet bénéfique sur la croissance. Donc en somme, il s'agit de donner à ton corps ce dont il a besoin pour qu'il grandisse à son rythme. Ouf, ça y est, moi j'ai fait toutes mes courses spéciales croissance. J'ai acheté du lait, des yaourts, du fromage, plein de calcium. Je vais avoir des os en béton. Il ne me reste plus qu'à me coucher de très bonne heure pour bien grandir. Allez, bonne nuit! C'est quoi